Ça, ce sont mes cartes bancaires. Et qu'est-ce que je fais d'elles? Je les jette car je n'en ai plus besoin. Et devine quoi? Toi aussi, tu peux faire de même car aujourd'hui, je te montrerai 5 outils gratuits de marketing digital que tu peux utiliser pour faire grandir ton business sur Internet. Ce sont des outils que j'utilise et qui me permettent de faire des économies et de profiter de toutes les fonctionnalités qui sont à ma disposition. Donc, pour être inclus dans ma liste, il devait répondre à certains critères, à savoir être gratuit, résoudre un problème commercial et troisièmement être recommandé par les meilleurs du marketing digital, bien évidemment. Et je ne me suis pas arrêté là. Je les ai classés par catégorie pour que tu puisses mieux te retrouver pour choisir tes outils. Mais avant de commencer la vidéo, je souhaiterais t'informer que le 4 juillet 2022 prochain, nous organisons une formation en marketing digital à la Startup Academy. Donc, cette formation te permettra d'avoir la main mise sur le digital, sur les métiers du digital, afin que toi aussi tu puisses faire carrière dans le marketing digital comme il le faut. Je suis Jordan Latikou, Community Manager à la Startup Academy et aujourd'hui, je partagerai avec toi 5 outils gratuits de marketing digital que tu pourras utiliser pour faire développer ton business en ligne. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je les ai classés par catégorie pour que tu puisses mieux te retrouver. Donc, on va commencer par la catégorie 1 qui est la catégorie d'image. Alors, lorsqu'on communique sur Internet, certainement, vous aurez besoin d'images. On a certainement besoin d'images pour communiquer. Donc, ici, le premier outil que j'ai repéré pour vous, c'est Odan.net. Oui, Odan.net, c'est une galerie photo en ligne. C'est une banque d'images en ligne qui te fournit des photos gratuitement. Parce que lorsqu'on souhaite communiquer, comme je l'ai dit précédemment en ligne, il nous faut des images, que ce soit pour accompagner des textes ou pour accompagner nos vidéos. Parce que oui, même lorsqu'on fait des vidéos, on veut souvent décrire ou faire passer un certain message et on peut introduire des photos dans la vidéo. Je pense ici à des roches qu'on peut inclure dans des vidéos pour rendre la vidéo plus explicite. Donc, le deuxième outil dans la catégorie photo, c'est Photopea. Cet outil s'appelle Photopea. Beaucoup de personnes n'ont pas assez de ressources dans leur machine pour avoir le logiciel Photoshop afin de faire des flyers. Maintenant, Photopea vient pallier à ce problème parce qu'il vous permet de faire des visuels en ligne. Donc, Photopea, c'est ce logiciel ou cet utilitaire qui vous permet de monter vos visuels en ligne et de communiquer. Maintenant, on va passer à la catégorie 2 qui est la catégorie contenu. Lorsqu'on est sur Internet, certainement, si on veut perdurer sur Internet, il nous faut créer du contenu. Et à un certain moment, on manque d'inspiration. On ne sait plus quel sujet entamer dans nos vidéos. Donc ici, je viens vous présenter un outil qui vous aidera dans ce sens-là. Cet outil est Hansa the Public. Oui, Hansa the Public est un outil qui vous donnera, je veux dire, un océan d'idées par rapport à un certain thème. Donc, c'est-à-dire que si moi, par exemple, je fais dans le marketing digital, je m'en vais sur Photopea et je tape marketing digital. Il va me donner un océan d'idées que je peux utiliser pour pouvoir faire mes vidéos. Le quatrième outil que je voulais partager avec vous, c'est toujours un outil qui est dans la catégorie contenu, mais qui est cette fois-là dédié à la correction des fautes. Cet outil s'appelle Cordial. Oui, vous savez, lorsqu'on communique, il n'est pas recommandé d'avoir des fautes dans ces textes. C'est vraiment dégradant, un peu décrédibilisant d'avoir des fautes dans son texte ou dans son contenu. Raison pour laquelle, avant de mettre un contenu sur Internet, il faut vérifier les fautes. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas les fautes. Cordial vous aide donc dans ce sens-là. Cordial vous aide à corriger les fautes de vos différents textes avant de les mettre en ligne. Donc, le cinquième et le tout dernier outil, c'est l'outil SEMrush. C'est plutôt classé dans la troisième catégorie qui est la catégorie référencement. Donc, SEMrush est un outil qui vous aidera, comme on l'a dit, à référencer mieux vos sites Internet.
Donc, ça vous permettra d'analyser la concurrence, quels sont les mots-clés qu'utilisent les sites internet concurrents, quels sont les mots-clés qui marchent le plus, quels sont les mots-clés qui aident le plus à être le mieux référencé, comment pouvez-vous tricher la stratégie publicitaire de vos différents concurrents et plein d'autres informations que vous pouvez avoir lorsque vous utilisez SEMrush. Donc voilà, c'est les 5 outils que j'avais à partager avec vous et je ne vais clairement pas m'arrêter là, je vais vous donner un bonus. Donc ce bonus, c'est un outil plutôt d'emailing. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'emailing, c'est le processus d'envoi de mails à un grand nombre de personnes. Donc si vous voulez envoyer des emails à un grand nombre de personnes, vous n'allez pas aller envoyer mail par mail. Vous allez utiliser un outil qui vous permet d'envoyer un mail à un grand nombre de personnes. Donc, c'est ça qu'on appelle en gros l'emailing. Et l'outil que j'ai réservé pour vous, c'est Mailchimp. Donc, Mailchimp, c'est cet outil-là qui vous permettra d'envoyer un grand nombre d'emails à des personnes que vous allez cibler, voilà, personnaliser vos messages, personnaliser même les personnes à qui vous souhaitez envoyer vos messages et envoyer même les statistiques. Combien de personnes ont ouvert vos mails, combien de personnes ont cliqué sur le lien, par exemple, que vous aurez mis dans votre mail et beaucoup d'autres statistiques comme cela. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous l'ai dit précédemment dans le début de la vidéo, nous avons une formation que nous organisons ici à la Startup Academy de Yaoundé et de Douala sur le marketing et cette formation débutera le 4 juillet prochain. Donc, après la formation, nous allons retenir 10 personnes pour faire un stage au sein de la Startup Academy et la Startup Group. Et à l'issue du stage, nous allons retenir 5 personnes avec lesquelles nous allons travailler, nous allons évoluer. Donc, comme j'ai dit, je suis Jordan Latchecourt, Community Manager à la Startup Academy et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo.